Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot du bon karma et les cartes des anges de lumière. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le valet de denier, la grande prêtresse, le 2 de denier, le 8 d'épée, le roi d'épée et le valet de coupe pour finir. Alors, il y a vraisemblablement de la nouveauté pour vous les vierges. Vous entrez dans la quinzaine avec un valet de denier, vous sortez avec un valet de coupe. Il y a quelque chose qui démarre. Alors, est-ce que c'est dans la matière, un nouveau projet, une nouvelle activité, quelque chose de nouveau aussi, peut-être tout simplement parce que vous partez en vacances et vous changez d'endroit et en ça il y a de la nouveauté. C'est pas forcément une grande révolution, mais il y a quelque chose de neuf qui vous demande de composer au mieux avec l'existant et de prendre les choses un jour après l'autre. Vous avez des choses à apprendre, vous avez des choses à découvrir, vous avez des choses peut-être à tester. Ça peut être aussi un nouvel état d'être en fait, un nouveau comportement, de nouvelles attitudes, de sentir que vous avez besoin de vous positionner autrement et d'être en train de trouver vos marques en faisant ça. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai une notion de savoir ici avec le valet de denier et cette grande prêtresse. Celui qui apprend, celle qui transmet. Est-ce que vous avez des choses, est-ce que vous avez vous des choses à apprendre, besoin de vous former, besoin de... Si formation il y a un côté quand même très pratique, très pragmatique. Vous n'apprenez pas juste pour le plaisir d'apprendre, vous apprenez parce qu'il y a vraiment une raison concrète, factuelle d'aller chercher de l'information. Peut-être que c'est vous qui avez des choses à transmettre aussi. Et c'est pas nécessairement se former pour apprendre, enfin pour changer de métier ou pour quelque chose de professionnel. Ça peut être tout simplement je me documente parce que dans mon potager, j'ai plein de pucerons sur mes tomates et je cherche comment m'en débarrasser. Vous voyez, c'est pas forcément un truc énorme. Mais j'ai cette notion d'apprentissage, de découverte et d'être dans une situation qui démarre où vous n'avez pas tellement de visibilité. C'est pas avec votre mental que que vous allez trouver toutes les réponses, les tenants, les aboutissants. Pour l'instant, vous avez pas toutes ces réponses-là. Ça peut vous challenger d'ailleurs. Mais c'est bien comme ça parce que ça vous permet justement d'être plus ancré dans l'ici et dans le maintenant et il y a un besoin de lâcher prise et c'est précisément votre force pour la quinzaine. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce valet de denier, donc je vous disais, là, il y a quelque chose à apprendre, mais quelque chose à apprendre de très orienté matière, physique, concret. On cherche l'efficacité, on cherche à ce que quelque chose se développe, certes, mais on veut que ça tienne la route. J'ai l'impression aussi que vous êtes au démarrage de quelque chose, oui, mais c'est comme si ça faisait un petit moment, soit un petit moment euh, que vous préparez ce début. Ce début de quoi, je ne sais pas, mais ça fait un moment que vous êtes dans cette forme d'apprentissage ou au moins de vouloir apprendre, de vouloir vous lancer dans quelque chose de nouveau concrètement. Ou alors ça fait déjà un petit moment que
Vous êtes à pied d'œuvre pour démarrer quelque chose de nouveau et ça vous a demandé quand même beaucoup d'études, entre guillemets. Encore une fois, c'est pas forcément nécessairement qu'avec des bouquins, mais comme si ça avait pris du temps pour prendre forme, pour se concrétiser. Alors, ce que vous voulez, la grande prêtresse, vous voulez déjà suivre votre intuition. Je retrouve cette notion de temps, là. Quand je vois ce valet de denier qui regarde cette grande prêtresse, j'ai cette impression que ça fait longtemps qu'il y a quelque chose qui incube en vous. Et que peut-être ce temps d'incubation était nécessaire avant de passer à une phase plus orientée vers l'extérieur, où on commence à donner vie à quelque chose, on commence à se frotter à la matière pour véritablement créer de la nouveauté. Alors ça, c'est pour certaines d'entre vous. Peut-être que pour d'autres, il y a cette notion d'apprentissage et de transmettre en même temps qu'on apprend. La grande prêtresse, c'est aussi une énergie pleine de savoir qui transmet du savoir. Alors il y a à la fois des choses à apprendre avec la grande prêtresse, parce que c'est une carte de secret, c'est une carte qui dit tu as des choses à découvrir, donc vous voulez découvrir des choses, vous voulez apprendre davantage, vous voulez suivre votre intuition, vous voulez continuer cette incubation, cette créativité que vous avez, qui vous pousse à aller plus loin dans la matière, à développer quelque chose et à apprendre en cours de route. Ça, c'est, je vais dire, une face de la pièce, et l'autre face de la même pièce, c'est que vous avez également du savoir à transmettre. Alors, ce n'est pas nécessairement pour devenir formateur, formatrice en ceci ou cela, mais dans votre vie de tous les jours, j'ai l'impression que ça peut vous aider, enfin, au moins certains d'entre vous, ça peut vous aider d'expliquer des choses à d'autres personnes. Et en expliquant des choses à d'autres personnes, c'est comme si ça vous permettait vous-même de valider ce que vous avez appris, de vérifier dans la matière que c'est clair en vous. Si vous arrivez, en général, quand on arrive à formuler clairement quelque chose à l'extérieur, ça veut dire que c'est quand même plus clair à l'intérieur de nous. Et cette notion de clarté, elle est quand même assez présente dans votre quinzaine. Vous avez ce roi d'épée en challenge. Précisément, c'est pas clair. Tout n'est pas clair. Le roi d'épée, quand il est bien aspecté, il contrôle la situation. Il est expert en son domaine. Alors vous avez besoin d'apprendre des choses. Vous n'êtes pas encore expert dans un certain domaine. Il y a peut-être une forme d'autorité aussi autour de vous qui met un frein à votre avancée, à votre apprentissage. Pas nécessairement pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais si je prends un exemple, ça peut être votre hiérarchie au travail qui vous donne pas mal de boulot en ce moment. Les vacances, c'est pas tout de suite. Et puis là où vous aimeriez, peut-être que cette documentation là, c'est où est-ce que je vais partir en vacances et comment je vais organiser concrètement. On est quand même dans du concret avec le valet de denier. Comment je vais organiser concrètement mes vacances. Et peut-être que ce roi d'épée en challenge m'indique que vous avez à composer avec une autorité extérieure qui ne vous laisse pas toute la liberté que vous aimeriez avoir pour pouvoir préparer ce projet, ces vacances. Je ne sais pas ce que c'est, vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous en avez envie, à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais il y a peut-être quelqu'un effectivement qui vous laisse pas le champ libre totalement pour développer ce que vous aimeriez développer. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps, mais pour cette quinzaine, il peut y avoir quelqu'un qui ralentit un peu les choses. J'ai quand même la sensation que ça vous concerne plus particulièrement, parce que en force, vous avez ce 8 d'épée. Alors autant en challenge, j'ai un roi d'épée qui normalement voit clair, et là il est en challenge, donc ça m'indique que tout n'est pas énoncé clairement, tout n'est pas compris clairement, tout n'est pas tranché, décidé clairement. Et en force, j'ai ce 8 d'épée
qui m'indique que vous êtes en train justement de clarifier, vous êtes en train de lâcher prise, vous êtes en train de vous libérer. On a cette femme qui est en train de couper ses liens, elle a encore un bandeau sur les yeux. Donc non, tout n'est pas encore clair. Et vous aimeriez bien voir plus clair, vous aimeriez, on a quand même une boule de cristal ici, symboliquement, vous aimeriez connaître l'avenir, vous aimeriez savoir comment ça va se développer, ce que vous êtes en train de mettre en place, qu'est-ce qui va se passer. Mais vous n'avez pas tous les éléments avec le mental, avec l'ego, avec le côté rationnel et analytique. Non, vous n'avez certainement pas toutes les réponses et vous ne les aurez pas cette quinzaine. Mais précisément, c'est fait exprès aussi. Là, on vous invite à être davantage connecté avec la part intuitive. Cherche pas avec ta tête, parce que plus tu cherches avec ton mental, plus en fait tu te mets toi-même dans la confusion, tu pédales dans la semoule, tu sais pas où tu vas et tu peux te sentir empêché, limité parce que tu vois pas de... Alors, je reprends ce tirage parce que l'univers me fait rire. J'étais en train de vous parler du 8 d'épée et là, pouf, coupure de courant. Comme si l'univers voulait vous montrer, voilà, par l'exemple. C'est pas la peine d'essayer de faire des plans parce que par moment... Tac, on vous coupe le courant et c'est pas ce que vous aviez prévu avec le roi d'épée. Mais si l'univers fait ça, c'est sans doute parce qu'il y a une bonne raison de le faire et il peut y avoir un cadeau caché là-dedans. Je choisis d'utiliser ce qui vient de m'arriver. Je vous cache pas que sur le moment, ce que j'ai dit, c'était « Ah merde !» Voilà. Mais finalement, ça me permet de vous donner un exemple. C'est ça le 8 d'épée, avec un roi d'épée à côté en challenge. C'est qu'il y a des choses que j'aimerais contrôler, j'aimerais que ça se passe d'une certaine façon. Et là, l'univers peut vous envoyer des choses qui viennent contrecarrer un petit peu les plans. C'est pas pour vous mettre des bâtons dans les roues. C'est juste que ça vous apprend à lâcher prise, ça vous apprend à composer avec l'instant présent. Et vous savez quand même faire, parce que ça c'est votre état d'esprit pendant cette quinzaine, le 2 de denier. Donc vous jonglez au mieux avec l'existant, avec ce que vous voulez développer, avec les contraintes que vous avez, avec ce que vous savez, ce que vous ne savez pas. Le 2 de denier, c'est aussi jongler avec toutes les choses qu'on peut avoir à faire. Le travail, les loisirs, la famille, les amis. Bref, on essaye d'être un petit peu sur tous les fronts, de trouver un équilibre, disons, entre toutes les choses qu'on a à faire et toutes les choses dont on a envie de s'occuper, évidemment. Le 2 de denier, c'est une énergie qui est vraiment dans le présent. Étant donné qu'on est en train de jongler, on ne peut pas se permettre de focaliser sur le passé. Le passé, c'est fini, ça n'existe plus. On ne perd pas de temps non plus à se projeter dans l'avenir parce que sinon on perd de vue ce qu'on est en train de faire. Et là, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Cette jeune femme, elle est en train de faire tourner des disques sur des baguettes. Si elle perd sa concentration une seconde, tout va partir en cacahuète. Donc votre état d'esprit, il est quand même très concentré sur l'ici, le maintenant. Vous sentez qu'il y a des choses qui vous parlent. Vous avez une grande intuition, une grande créativité. Vous sentez qu'il y a des trucs qui sont en train de se préparer là, qui sont en train de se développer. Vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de vous laisser aller, vous avez envie de rêver. Il y a des trucs prometteurs. Vous sentez qu'il y a des trucs prometteurs. Regardez tous ces petites étoiles là sur la boule de cristal, ces petites étoiles que je retrouve ici pour ce valet de coupe. Vous avez des rêves, il y a quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait plaisir. Vous êtes en train de semer des graines là pour développer des trucs. C'est vraiment par plaisir. Mais vous n'avez pas toutes les informations et c'est très bien comme ça. C'est peut-être aussi pour que vous puissiez savourer au lieu de vous projeter, parce que quand on se projette, on perd le contact avec ce qui se passe dans le présent.
Donc là, le cadeau de ne pas avoir le contrôle, de ne pas avoir de visibilité, les cadeaux, j'en vois deux, c'est de vous aider à lâcher prise, à vous laisser aller davantage. Premier cadeau. Deuxième cadeau, de profiter de l'instant, parce que vous ne pouvez pas vous focaliser sur autre chose, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Donc le mieux que vous puissiez faire, c'est qu'est-ce qui est à ma portée ici et maintenant, et comment je peux en profiter au maximum. Et s'il y a des entraves, une ou plusieurs, pour lesquelles vous vous dites alors c'est pas dans mes plans, ça m'empêche d'avancer, non. Revoyez les choses autrement. Le 8 d'épée qui peut m'indiquer qu'il peut y avoir des limites extérieures, le 8 d'épée m'indique que c'est une force. Si quelque chose vous freine ou vous empêche d'avancer comme vous aviez prévu cette quinzaine, c'est parce qu'il y a un cadeau là-dedans. Okay. Donc surtout, ne vous prenez pas la tête avec ça, profitez de l'instant. Là, il y a des jugements, des croyances limitantes aussi qui volent en éclats. Alors vous ne savez pas forcément complètement comment reconsidérer toute la situation, mais vous êtes en train de vous délester de certaines pensées qui ne vous servaient pas. Et ça, c'est plutôt sympa. En résultat de la quinzaine, vous avez ce valet de coupe qui est dans l'émotion, dans l'amour, dans le plaisir. Là, il y a quelque chose de chouette. On a un serveur ici qui a un cocktail. Il y a le fait de se nourrir, de se... je vais y arriver. Pardon, je bug là. Il y a vraiment... Vous voyez ce bug là, je suis en train de bugger avec les mots. Mes pensées, ça marche plus. C'est comme la coupure de courant tout à l'heure. Il y a un truc qui bug dans votre tête pendant cette quinzaine et c'est très bien comme ça. Parce que tout ce qui reste, c'est juste le ressenti. Moi, c'est ce qui me reste là. D'avoir un ressenti où faut pas s'inquiéter, tout va bien, c'est cool, c'est tranquille, c'est sympa. Le valet de coupe, c'est cette énergie, c'est l'adolescent qui tombe amoureux, il y a un nouveau plaisir, il y a une nouvelle envie, il y a de la créativité, il y a, encore une fois, toutes ces étoiles. Il y a une espèce de vent, alors de nouveautés, mais de plaisir, de choses agréables, peut-être d'amour amoureux pour certains, ça peut être avec l'amour familial, amical, l'amour d'une activité qui vous plaît. Mais j'ai vraiment cette notion, le ressenti que c'est agréable. Et du coup, mettre des mots, réfléchir, expliquer, tout ça, en fait, je sens que ça bug dans ma tête. Et je pense que ça va bugger dans la vôtre. Et c'est ok comme ça. Parce que l'idée, c'est pas de penser pendant cette quinzaine, c'est de sentir. Et de faire au mieux avec l'existant. C'est ce que vous faites déjà, c'est votre état d'esprit, continuez. Qu'est-ce qu'on vous donne en conseil? La curiosité et l'espoir. Alors la curiosité, avec ces valets, vous êtes pile poil dedans. La curiosité, on vous dit... Si tu considères la vie avec les yeux d'un petit enfant, les valets, tu découvriras une infinie source de bonheur et d'enthousiasme. La curiosité te tient en vie, elle éveille ton intérêt pour le monde et te rend par là même intéressant pour tes contemporains. Les anges t'encouragent à être aussi curieux de toi-même. C'est la grande prêtresse qui découvre des choses en elle-même. Les anges, je viens de le dire, t'encouragent à être aussi curieux de toi-même, détermine qui tu es et ta personnalité va se développer et tu vas faire de gros progrès spirituels. Intéresse-toi aussi aux autres humains, tu découvriras alors une source inépuisable de découvertes fascinantes. Sois aussi curieux du merveilleux univers dans lequel tu vis, des anges eux-mêmes et du rôle joué par eux dans le plan divin. Le rayonnement de ta joie vitale va t'illuminer. L'affirmation qu'on vous propose, c'est « Je recherche le miracle de la vie ».
Et la seconde, l'espoir. On vous dit la carte de l'espoir te montre que dans un domaine de ta vie, le soleil va bientôt se lever. Les anges, dans leur sagesse, te rappellent que ton esprit est fort et indestructible. Peut-être que vous avez ce roi d'épée en challenge parce que vous en doutez que votre esprit est fort et indestructible. Cela veut dire que tu restes fidèle à tes visions et à tes rêves, ces petites étoiles-là. Pense toujours à ceci, l'univers désire que tes vœux se réalisent. Il attend simplement que tu finisses par croire que tu l'as aussi mérité, toutes ces croyances-là dont vous êtes en train de vous libérer. Il attend simplement que tu finisses par croire donc que tu l'as aussi mérité. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que les anges pourront t'offrir tout ce que tu désires. Il faut aussi que tu y mettes du tien en prenant pleinement conscience de ce que tu veux réellement. Et là, vous avez probablement des choses à découvrir. À partir de là, tu envoies des pensées positives dirigées vers l'exaucement de tes vœux et de tes aspirations. Demande l'aide de tes anges et ils vont déployer les étincelles de tes capacités. Encore une fois, les petites étoiles. L'espoir est comme un aimant, il attire tout ce qui est grand et beau dans ta vie. L'affirmation qui vous est proposée ici, c'est « Je suis optimiste en permanence ». Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.